Voilà la pièce qui manquait. Ces tableaux-là, ces puzzles, il est bien, n'est-ce pas? Mais il manque une pièce. Et c'est sûr et certain qu'on pourrait comprendre que cette pièce-là manquante, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais peut-être tu pourrais te dire aussi que chacune de ces pièces-là, ils ont un rôle à jouer. Chacune de ces pièces dans le puzzle, elles sont uniques. Il y a quelques-unes qui sont vertes, il y a d'autres qui sont bleues, d'autres qui sont bleues avec violette, il y a d'autres qui sont oranges avec des jaunes, il y a d'autres qui sont plutôt rouges avec des bleus. Ce qu'il est certain, c'est que chacune des pièces est unique. Mais la pièce toute seule, parfois, il n'a pas de sens. Si tu retrouves une pièce, tu te dis, OK, mais cette pièce-là, toute seule, elle est belle. Elle a plusieurs couleurs. Mais il manque quelque chose, n'est-ce pas? Parce que tu ne vois pas le tableau en grand. Et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Parce que je suis convaincu, et c'est ce qu'on a vu pendant toute cette série-là, idée en Christ, ID en Christ. Quelle est mon identité en Christ? Et on a dit que dans le premier message, Qui suis-je? On a dit que chaque pièce de puzzle, elle était voulue par Dieu. Et que toi et moi, on est ces pièces de puzzle. On a vu aussi que chaque pièce de puzzle, il était formé par notre Seigneur. Mais on a vu aussi qu'on est unique pour notre Dieu, qu'il n'a pas deux comme moi, que chaque pièce, elle est importante pour ce tableau-là. Et quatrièmement, on a vu que je suis créé, façonné, unique avec un but éternel. Et si le but éternel, c'est que je fasse partie de ce tableau-là, parce que, comme il disait Florian, il y a une pièce qui est la pièce manquante. Et cette pièce manquante, évidemment que c'est Jésus-Christ. Cette pièce manquante, dans la vie de beaucoup de gens, c'est Jésus-Christ. Mais si toi, tu es une pièce et que tu te balades tout seul, je suis désolé, tu es beau. Mais parfois, il faut appartenir pour devenir. Dans le 12e message, on a parlé des miroirs et des masques. Et dans ces messages-là, j'expliquais très clairement à quel point avoir un miroir déformant, il va donner de moi une image qui n'est pas juste. Et cette image, comme elle n'est pas juste, je me balade dans la vie pour trouver l'approbation de quelqu'un d'autre. Et finalement, je commence à mettre des masques. Et ces masques-là, généralement, ils vont avoir des étiquettes. T'es nul, t'es pas assez bon, t'es pas joli, t'es gros, t'es grosse, t'es un divorcé. Tu ne vaux rien. Et on a dit que Jésus-Christ, il venait pour nous enlever ces étiquettes et pour nous donner et nous dire quelle est notre véritable valeur. Et le résumé de ces messages-là, c'était moi, mon identité, elle n'est pas construite sur ce que les autres ils disent de moi. Et pas non plus sur ce que je pense de moi-même. Parce que cette image-là, elle peut être déformante. Mais elle est construite sur ce que Dieu il dit de moi. Et la semaine dernière, dans le 3e message, nous avons parlé de cette nouvelle identité que Christ nous donne. Il ne se contente pas de nous enlever les masques, il ne se contente pas de nous enlever les étiquettes, mais il ne se contente pas non plus de nous laisser avec notre vieille identité, sinon qu'il nous donne une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, c'est enfant de Dieu, aimé avec un but éternel. Voilà ce que Dieu, il nous dit, que nous, on est aimé, qu'on est enfant de Dieu et qu'on est libre pour choisir. Mais aujourd'hui, je voudrais parler qu'il y a un tableau. Et ce tableau-là, il a un but. Et pour moi, Dieu, il nous appelle à appartenir pour devenir. Je voudrais m'expliquer. Et si, en réalité, ton identité, elle n'est pas complètement définie jusqu'à ce que tu n'appartiens pas, jusqu'à ce que tu ne deviens pas membre de ce corps. Et ça, pour moi, c'est très intéressant parce que dans la sociologie, aujourd'hui, on explique très clairement que pour pouvoir se sentir bien, dans la pyramide de Maslow, si vous voulez, une des choses que c'est très important, c'est le sentiment d'appartenance. Donc, ne me dis pas, non, moi, je n'ai pas besoin d'appartenir à quoi que ce soit. Moi, je suis un homme indépendant, seul, libre. Parce qu'en réalité, même la sociologie, elle nous explique
que tu as besoin d'appartenir à un groupe. Et permettez-moi de l'expliquer comme ça. Il y a quelque chose de très intéressant dans le message biblique. Et ce message-là, il est le suivant. Genèse chapitre 2, verset 18. Le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit quoi? Seul. Il n'est pas bon que l'être humain soit quoi? Seul. Vous savez quel est un des problèmes les plus grands de notre société aujourd'hui, ici, dans la Suisse, par rapport à nos aînés? C'est la dépression et c'est la quantité de gens qui sont isolés, qu'ils se sentent seuls, qu'ils n'ont pas de contact. Donc ne me dis pas qu'appartenir à quelque chose, à quelqu'un, ce n'est pas important. Et ça, c'est super intéressant parce que dans le chapitre 1 et chapitre 2 du livre de la Genèse, Dieu nous raconte comment il a créé les choses. Il a dit, en premièrement, il a créé ceci, après il a créé cela. Et à chaque fois qu'il finissait sa création, il va dire, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Jusqu'à arrive à l'homme, à l'être humain, et il dit, c'est très bon. Et là, dans le texte biblique, c'est la première fois qu'il va apparaître la mention « il n'est pas bon ». C'est une contradiction à la création. Dieu, il fait tout et c'est tout bon, mais il va dire de l'autre côté, maintenant c'est la première fois qu'il va apparaître « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et si tu connais un petit peu la Bible, et si tu ne la connais pas, je te le raconte, c'est pour ça que sinon... mais je l'explique, hein. C'est qu'au chapitre 2 du livre de la Genèse, il n'a pas encore le péché. L'homme, il n'est pas tombé encore, il n'a pas la chute, il n'a pas toutes les conséquences de mal. Et cependant, même dans un jardin parfait, dans un paradis, dans un lieu idyllique ou idyllique? Idyllique. Oui, vous l'avez compris, c'est pas grave, les amis. Pardon, je demande et en plus après je vous gronde. Ce qu'il faut comprendre, que dans ce paradis-là, même s'il n'avait pas le péché, Dieu il dit déjà, hey, c'est pas bon que tu sois seul. Et ça, je vais revenir peut-être à la fin de cette série sur ID en Christ, parce que quand tu es seul, quand tu es isolé, tu deviens un proie facile, mon ami. Je ne sais pas combien de fois je l'ai déjà dit, mais quand vous regardez la nature aujourd'hui, quand vous regardez comment les fauves, ils vont chasser, la première chose qu'ils font, c'est isoler. Peu importe ce qu'ils vont chasser, qu'ils vont manger, mais ils vont isoler les faibles. C'est lui qui est le tout petit. Et pourquoi ils vont l'isoler? Parce que ça va être plus facile de pouvoir l'attaquer. Et c'est exactement pour ça que Dieu il dit, hey, c'est pas bon que l'homme soit tout seul. Et c'est là qu'il va créer la femme, comme pas une aide, mais comme un vis-à-vis. Et vous vous rappelez, le 12e message, c'était quoi le 12e message? C'était les miroirs déformants. Ça ne veut pas dire que vous, les femmes, vous êtes des miroirs déformants. Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Mais ça veut dire que la femme, elle vient pour être quelque part en retour de ce que l'homme il devrait être, de qui il est l'homme. Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance. Est-ce que vous voyez le verset 26, comment il commence? Dieu dit, faisons. Les amis, il ne faut pas être brillant, il ne faut pas être non plus en lumière en littérature, mais là, il y a un problème. Si la Bible il dit, Dieu dit, après, je vais faire. Pourquoi il dit, faisons? Parce que peut-être, dans l'essence même de la divinité, il n'est pas bon qu'il soit tout seul. Donc Dieu n'est pas un, Dieu est un, mais qu'il s'est manifesté en 3 formes différentes. Et d'ailleurs, les amis, si vous voulez creuser la question, je ne vais pas le faire maintenant, mais le mot Dieu, Elohim, quand il y a le him, en hébreu, c'est un pluriel. Et les juifs, ils vont dire que c'est un pluriel majestueux, tout ce que tu veux. Mais ce qu'il est certain, c'est que quand tu parles d'Elohim, tu parles des dieux. C'est fort. Parce que ça veut dire que même depuis la création, Dieu, il ne travaille pas tout seul. Pour lui-même, il n'est pas bon d'être tout seul. Toi et moi, on a été créés comme des êtres sociaux, qu'on a besoin de se côtoyer les uns et les autres. Et c'est pour ça qu'il va dire, faisons les êtres humains à notre image et à notre ressemblance. Intéressant, Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit, 3 manifestations différentes. 3 choses qu'on peut retrouver à l'intérieur de nous aujourd'hui. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit,
soyez quoi? Féconds. Multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Depuis le départ, Dieu savait qu'il avait un risque pour l'humanité. C'est que tu t'isoles. Parce que quand tu es isolé, tu deviens une proie facile. Donc, le besoin d'appartenir à un corps, ça fait partie de l'identité. Et si tu m'as suivi jusqu'à maintenant, peut-être tu te dis, mais Léo, quel est le lien entre qui je suis et à qui j'appartiens? Quel est le lien? Parce que finalement, je sais que je suis en Christ, je sais que je suis créé, voulu, formé, unique et libre de choisir. Donc, pourquoi j'ai besoin de quelque chose d'autre? J'ai besoin de rien d'autre. Et pour moi, là, il y a une raison. Et cette raison-là, c'est le tableau. Chaque pièce de boussole, si elle se retrouve tout seul, il n'a pas de sens. Mais quand tu vois le tableau en entier, tu comprends quel était le but, tu comprends quelle est l'image en grand. Alors, permettez-moi aujourd'hui de vous montrer 3 textes bibliques qui parlent de l'importance d'appartenir pour devenir. Le premier texte, il se trouve en 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 et 13 et le 27. Donc vous pouvez le suivre avec moi, mais je vais le lire. C'est important qu'on puisse lire la parole pour comprendre pourquoi on a besoin d'appartenir. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme tous les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont pas qu'un seul corps, ainsi il en est-il de Christ. Nous avons reçu le baptême pour appartenir à quoi? Un seul corps. Hey, vous vous rappelez le message de la semaine dernière? Si vous ne l'avez pas vu encore, vous pouvez aller le regarder sur Internet. Mais on a parlé que pour devenir enfant de Dieu, il faut que je croie dans sa parole. Il faut que je croie en son nom. Et en croyant dans sa parole, en croyant en Jésus-Christ, je peux devenir enfant de Dieu. Et si je deviens enfant de Dieu, c'était à travers le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Et là, maintenant, regardez ce que Paul il dit. Le même Paul, il dit, mais maintenant, si on a reçu le baptême, c'est pour appartenir à un corps, à un seul corps. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Vous êtes le corps de Christ. Vous en faites partie, chacun pour sa part. Un seul corps, mais beaucoup de membres. Ça, mes amis, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des messages les plus compliqués à faire comprendre à quelqu'un. Parce que la plus grande partie, comme on habite dans une culture qui est tellement individualiste, tellement centrée sur soi, que la plus grande partie des gens, ils te disent, mais attends, mais je crois en Jésus, mais pourquoi je dois devenir membre d'une église? Pourquoi je dois faire partie d'une communauté? Moi, je peux vivre ma foi toute seule dans mon coin. Moi, je n'ai pas besoin de venir à l'église. Non, mon ami, tu n'as pas besoin de venir à l'église, tu n'as pas besoin de venir à un bâtiment. Mais par contre, selon ce que je comprends de la parole, tu as besoin de faire partie du corps de Christ. Tu as besoin de faire partie de ces puzzles gigantesques dans lequel toi et moi, on a un rôle à jouer, dans lequel on est tous autour du Père. Parce que tant que tu ne comprends pas que tu fais partie du corps de Christ, ton identité elle va être incomplète. Ton identité, il va être trop centré sur toi. Tu vas regarder trop sur toi et tu vas oublier. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que tu as besoin d'appartenir à quelqu'un. Et tu vas me dire, Léo, mais pourquoi j'aurais besoin? Pas, mon ami, parce que quand tu es face à quelqu'un qui ne pense pas comme toi, c'est là que tu apprends la patience, n'est-ce pas? Quand tu es confronté à ton épouse ou à ton époux, qu'ils n'ont pas le même point de vue, c'est là que tu apprends la tolérance, l'amour. Mais si tu es tout seul dans ton coin, si tu es tout seul dans ton coin et tu écoutes la musique que tu veux, tu lis les passages de la Bible qu'il te plaît, tu écoutes le pasteur argentin avec accent qu'il te plaît, ça c'était juste une blague, pardon. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Mais par contre, quand tu dois négocier avec l'autre, c'est là qu'il rentre la communion. Et c'est là que Paul il va dire, mais nous faisons tous partie de ce corps de Christ. On est tous autour de Christ, on est tous membres de ce corps-là. Donc s'il te plaît, en tout cas ne viens pas me le dire à moi, je n'ai pas besoin d'église, je n'ai pas besoin d'une communauté, je n'ai pas besoin d'une famille spirituelle. Parce que ça, c'est un grand mensonge. Et ça ne vient pas de Dieu, sûr et certain.
Quand Christ, ils sont venus lui poser la question, « Ah, il y a ta maman et tes frères qui te cherchent. » Et qu'est-ce qu'il a dit Jésus-Christ? « Qui est ma maman et mes frères? Si ce n'est pas ceux qui font la volonté du Père. » Et quand tu es enfant de Dieu, on a vu que tu fais la volonté du Père. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est faire partie du corps de Christ. Deuxième texte biblique, mes amis. Romains chapitre 12, versets 4 et 5. J'aurais tellement de choses à dire par rapport à l'épître aux Romains, de pourquoi Paul il va écrire une église qui est complètement divisée, qu'il est les juifs d'un côté, les chrétiens païens de l'autre, mais qu'ils se sont mis tous ensemble, mais qu'il avait des différences. Mais ce n'est pas ça que je vais dire aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit Romains chapitre 12, versets 4 et 5. En effet, tout comme il y a une multitude de parties dans notre corps, qui est un seul, et que toutes les parties de ce corps n'ont pas la même fonction, ainsi, nous, la multitude, nous sommes un seul corps dans le Christ, et nous faisons tous partie les uns des autres. Mon ami, je me répète peut-être, mais ton identité, s'il est basé sur qui tu es, sans tenir compte des autres, ton identité, il est incomplète. Ce n'est pas moi que je le dis, c'est la parole qui l'a dit comme ça. Toi, tu as besoin d'appartenir à une famille. Et je ne parle pas d'une famille éternelle avec tous les défauts qu'on a, une famille dysfonctionnelle, mais c'est la mienne quand même, quoi. Quand on me parle, ouais, mais vous, dans l'église, eh oui, mais l'église, c'est nous, quoi. Et je l'aime. J'aime cette église. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont tellement de mal à aimer le corps, à dire, oui, je suis chrétien. J'ai beaucoup hésité si je vous mettais là. Vous connaissez Gad Elmaleh? Elmaleh, merci beaucoup. Vous connaissez la blague qu'il fait sur les religions? Vous ne la connaissez pas? Mince, j'aurais dû la mettre, quoi. Je pensais qu'elle était tellement connue, mais dans un moment, il dit, tu le demandes à un musulman, et tu es musulman? Il dit, ah oui, la vie de ma mère. Non, il ne l'a dit pas comme ça, mais... Et il dit, tu le demandes à un catholique, chrétien, si il est croyant, s'il est catholique, il dit, ah oui, c'est compliqué, en effet, mais vous ne l'avez jamais vu. Et les amis, parfois je me demande pourquoi on a autant de mal de dire que nous faisons partie du corps de Christ. Moi, je n'ai aucun peur de dire que dans mon cœur, je porte le Seigneur Jésus-Christ et ma famille spirituelle. Et quand vient me critiquer ma famille spirituelle, vous savez ce qui se passe? Je la défends. Tu vois, c'est comme quelqu'un, il parle de mal de ma soeur ou de mon frère. Hein? Tu dis, attends, moi je peux le critiquer, mais toi tu n'as pas le droit de le critiquer. Mais est-ce que c'est ça le véritable sentiment qu'il y a en nous? Est-ce qu'on comprend qu'on est un seul corps et qu'ensemble on peut faire briller le corps de Christ? Le problème, c'est que peut-être je n'ai pas compris que chacun de nous et que chaque partie de ces corps, ils sont différents, qu'on a des différentes couleurs et qu'ensemble on est complémentaires. Et peut-être c'est ça qu'on doit comprendre dans notre identité. Parce que le troisième texte, et je vais m'arrêter avec ce troisième texte, c'est en Éphésiens encore. C'est lui qui a donné les saints comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance des fils de Dieu, à l'état de l'homme. De l'homme quoi? Non, je n'ai pas entendu. À l'état de l'homme? À la mesure de la stature parfaite de Christ. Et mes amis, ce texte-là, il est d'une puissance. Ce texte-là, il vous dit, je te le résume, que toi tout seul dans ton coin, jamais de la vie, tu vas pouvoir atteindre la maturité spirituelle. T'isoler dans un monastère juste pour ne pas être tenté par le monde, ce n'est pas un projet divin. Tenté par les femmes, par les hommes, par la société ou par le monde et vivre dans un monastère, ça, ce n'est pas biblique, l'ami. Jésus, il a dit, je te demande de le préserver du monde, mais je te demande de le garder dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ensemble, on a un travail à faire. Et c'est quand nous sommes ensemble qu'on peut grandir et qu'on peut construire le corps de Christ. Il y a 12 éléments quand tu fais partie du corps de Christ. Le premier, c'est que tu vas pouvoir
t'édifier l'un à l'autre. Et le 12e, c'est que ensemble, on va pouvoir s'amener l'un à l'autre à la maturité en Christ. Oui, amen. Je t'explique pourquoi. Parce que c'est là le véritable problème. Quand toi, tu n'as pas compris quelle est ta véritable identité, et quand toi, tu te compares tout le temps, quand toi, tu passes à travers des yeux de quelqu'un d'autre pour savoir qui tu te compares. Et comme tu te compares, tu dis, ah mais moi, je ne suis pas assez bien que lui. Ah mais moi, je ne suis pas assez bon pour faire ceci. Ah mais l'autre, il est tellement doué, moi, je n'ai pas ma place ici. Parce que tu n'as pas compris quelle est ton identité en Christ. Mais si tu comprends que tu évolues, formé, unique, avec un but éternel, tu comprends que dans ces poussoles-là, tu es une pièce unique, qu'il n'y a personne d'autre qui a la valeur que tu as, que tu es tout simplement unique pour le Seigneur. Et à partir de là, tu arrêtes la comparaison. Je viens faire le corps de Christ, je viens faire Église, sans pour autant me comparer à vous. Et je n'aime pas que quelqu'un se compare à moi. Parce que si on est ensemble, c'est pour se construire, pour construire ce corps de Christ, mais aussi pour arriver à la maturité, à la stature parfaite de Christ. L'ami, il y a quelques années, on a, vraiment très longtemps en arrière, je pense qu'une dizaine, quinzaine d'années, il y a quelqu'un qui, elle était très triste parce que cette personne-là, on ne la laissait pas prêcher. Et c'était un jeune qu'il était rempli de volonté, mais sincèrement, les amis, ce n'était pas son talent, ce n'était pas le don non plus que le Seigneur lui avait donné. Et lui, il était convaincu que c'était son talent. Est-ce que le corps de Christ, il n'est pas là aussi pour me faire découvrir mes talents et mes dons? Est-ce que le corps de Christ, il n'a pas ça aussi comme mission de dire « Hey, je vois en toi un véritable talent par rapport à ça. Est-ce que tu ne voudrais pas nous donner un coup de main ?» Oui, c'est sûr et certain que c'est ce que le Seigneur il me révèle à moi dans le privé, mais c'est aussi ce que l'autre il va voir en moi. Mais comment tu veux faire pour connaître quels sont tes talents, quels sont tes dons, si tu ne fais pas Église? Si tu penses que tu n'as pas besoin d'une communauté, pour que ton identité soit complète, tu as besoin d'appartenir au corps de Christ. Je suis convaincu, mes amis. Le problème, c'est quand je commence à me comparer, quand je ne comprends pas que les saints sont apôtres, que les autres sont des enseignants, et que les autres, peut-être, ils ont un rôle que moi, je n'ai pas. Vous savez qu'avec Benjamin Calment, on fait un podcast qui s'appelle « Chercher la petite bête ». C'est un podcast sur la prophétie. C'est lui qui vient me voir. Il me dit, écoute Léo, j'aimerais beaucoup trop qu'on fasse ça. Je lui dis, ok, vas-y, on se lance. Je lui dis, comment tu vois les choses? Il me dit, écoute, dans le podcast, toi tu m'interviews, on prépare les questions ensemble, je réponds. 2 ou 3 semaines après nos premiers podcasts, pas sur Espoir Média, mais sur Vivo, qu'il était en privé encore, que c'était que les membres qui avaient le lien qu'ils pouvaient le regarder, je reçois le mail de quelqu'un. Et cette personne, il me dit, écoutez ce qu'il m'a dit. Comment toi, en étant pasteur, théologien, ce n'est pas toi que tu réponds aux questions et tu laisses un laïc répondre aux questions. Et dites-moi, cette voix-là, ça vient de qui? De Dieu? Je vous donne mon point de vue. Ça, je dis arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce qu'il est laïque. Peut-être qu'il n'a pas le talent. En plus, je peux parler de lui parce qu'il n'est pas là. Et tu vas me voir après sur Internet, ce n'est pas grave. Mais parce qu'il est laïque, il ne peut pas avoir le don de l'enseignement. Parce qu'il est laïque, il ne peut pas avoir le don de la compréhension de la parole de Dieu pour l'expliquer aux autres. Vous voyez la prétention. Ah non, c'est moi le pasteur, c'est moi que je dois enseigner. Ça ne vient pas de Dieu, les amis. La Bible dit que Jésus-Christ, il prêchait la bonne nouvelle, mais il ne baptisait pas. C'était les disciples qui le baptisaient. Alors, c'est pour ça que Paul il dit, écoute, Apollos il a semé, l'autre il a arrosé, mais peu importe, on s'en fiche. C'est lui qui le fait croître, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que tu dois comprendre que chacun de nous, on a une place unique dans le corps de Christ. Et si tu veux devenir vraiment pour appartenir ou appartenir pour devenir, tu as besoin de comprendre que ton identité, elle doit se centrer
dans le corps de Christ aussi. Est-ce que vous savez que les 3 textes que j'ai cités, ils ont 3 points en commun? Si vous lisez et vous relisez les 3 textes, ils ont un point en commun. Le premier, c'est que tous les 3, ils parlent du corps de Christ, comment on est en entité en lui-même, et que le centre, que la tête de ces corps-là, c'est Jésus-Christ. Et Paul, il va aller très loin, il dit, écoute, une main, il ne peut pas se promener sans le bras. Et un œil, il ne peut pas aller se balader sans la tête. On est un ensemble, et nous devons travailler comme cet ensemble-là. Le deuxième point qu'ils sont en commun, les 3 textes bibliques, c'est que tous, ils parlent de la diversité des dons et des talents. Et permettez-moi de vous poser la question, est-ce que vous savez quels sont vos talents? Est-ce que vous savez quels sont vos dons spirituels? Et ce n'est pas la même chose, talent, que don. Le talent, c'est quelque chose qui est inné en moi et que peut-être je peux la mettre au service de Dieu, ou peut-être pas. Mais le talent, il reste là. Mais le don, c'est quand Dieu me capacite pour faire quelque chose qu'avant je ne savais pas faire, que je ne pouvais pas faire. Si vous voulez, on pourrait revenir sur les dons et les talents. À Vivo, on a fait beaucoup de questionnaires sur les dons, sur les talents, pour découvrir. Et je me rappelle, Anna, elle disait toujours, mais pour découvrir quel est vraiment mon don et mon talent, je n'ai besoin de ma communauté. Elle disait souvent ça. Parce qu'un simple test, il te dit, ouais, peut-être tu as le don d'évangéliste. Oui, mais qu'est-ce qu'ils voient les autres en moi? Parce que ça, c'est le corps de Christ. Et le troisième élément, mes amis, le troisième élément que tous les 3 textes, ils sont en commun, c'est qu'on parle d'unité dans la différence. Le corps fonctionne ensemble, grandit ensemble, mais chacun avec ses particularités. Chacun, mes amis, avec ses couleurs. Tu es unique. Et si tu es unique, tu dois trouver quelle est ta place dans ces grands puzzles. Parce que Dieu t'appelle à faire partie de ce corps. La question, c'est où, quand et comment. Parce que pour moi, et je suis convaincu aujourd'hui, que notre identité en Christ, on doit se sentir qu'on appartient au corps de Christ pour devenir. Je voulais piquer une phrase à mon ami Benjamin qu'il a dit dans un podcast. Il commence le podcast en disant, bien provocateur à l'estyle Benjamin, est-ce que si Dieu, il devait venir te sauver toi seul, est-ce qu'il viendrait que pour toi? 100% provocateur à l'estyle Benjamin, il dit, pour moi non. Je dis, comment non? Il me dit, la Bible, depuis le commencement jusqu'à la fin, Dieu il vient chercher un peuple. Dieu il vient chercher son Église. Dieu il vient chercher sa femme, n'est-ce pas Josette? Tu as prêché sur ça ici. La femme de l'époux. L'Église, le corps. Je viens chercher mon épouse. Je viens chercher ce corps de Christ qu'il a besoin de se retrouver avec l'agneau. Et tant que je ne comprends pas ça, tant que je ne comprends pas que pour finir de construire mon identité, je n'ai besoin d'appartenir à une église, d'appartenir à une famille spirituelle, il y a un truc qui va te manquer. Parce que tu peux appartenir à une association, mais comme il a dit Flo, si Jésus n'est pas là, il va avoir une pièce manquante. Et nous avons besoin que cet lieu auquel j'appartiens soit Jésus-Christ qui soit mis au centre. Flo, il a fait quelque chose que c'est extraordinaire. Vous pouvez aller le voir sur Internet. Ça s'appelle faitpasser.com, si je ne me trompe pas. Et tout est centré, tout a été inspiré par rapport à ces tableaux-là, si je ne me trompe pas un jour, à dire, mais c'est carrément ça. C'est la pièce qu'il me manquait à moi. Mais une fois que cette pièce-là, tu comprends que toi aussi, tu fais partie des tableaux. Il faut que tu puisses appartenir pour devenir un chrétien à part entière. C'est ton identité en Christ. L'ami, je vais finir avec une histoire qui m'est arrivée quand je suis arrivé en France. Je vous ai raconté déjà 10 000 fois que je viens de l'Argentine, que mon église elle était assez traditionnelle, assez carrée.
et que moi, j'avais grandi dans cette communauté-là, spirituellement parlant, et pour moi, l'église, elle devait être comme ça. Et si ce n'était pas comme ça, bah, ciao, basta, quoi. C'est que vous n'avez rien compris. Et donc, du coup, j'arrive à Paris, et le 12e, 3e samedi, je vais à l'église hispanique, d'ailleurs. Et je vois une église qui ressemblait à rien à ce que j'avais connu en Argentine. Dans cette église hispanique, on tapait les mains. Dans cette église en hispanique, on chantait des chants que je ne connaissais pas. Et moi, j'ai dit, mais attendez, vous êtes adventiste ou pas? Et là, tout de suite, ils m'ont dit, oui, on est adventiste. Mais est-ce que vous êtes des adventistes 7e jour? J'ai dit, oui, Léo, oui, on est des adventistes 7e jour. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi alors vous ne faites pas comme nous en Argentine? Limité. Manque de maturité. Et là, j'étais confronté à un choix. Je n'aimais pas du tout cette église-là. Et je me suis dit, bon, ok, je fais quoi alors? Je ne vais plus à l'église. Parce que pour moi, c'était essentiel de faire église avec mes frères et mes sœurs. Et j'ai commencé à aller là. Et il avait beaucoup de nationalités. Il avait de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud. Et gloire à Dieu. Parce que si je n'avais pas été dans cette église-là, je n'aurais pas connu mon épouse Karen. Je n'aurais pas reçu peut-être l'appel de Dieu pour être pasteur. C'est dans cette église-là que le Seigneur il est venu me toucher pour me dire, va faire la théologie. C'est dans cette église-là que j'ai rencontré mon épouse. C'est dans cette église-là que le Seigneur il m'a touché comme jamais il m'avait touché. Parce que j'étais confronté à des personnes qui étaient différentes à moi. Parce que j'ai dû apprendre à faire église avec des gens qui n'avaient pas la même couleur que moi, mais qu'ils faisaient quand même partie de ce grand tableau en Christ. Mon ami, vraiment, je nous encourage à que on puisse devenir ce peuple qui vraiment cherche la volonté de Dieu. Ce peuple qui il a ce désir-là de briller ensemble. Tu as ta responsabilité individuellement, mais ensemble, juntos, together, on a quelque chose à faire, mes amis. Je suis convaincu, et c'est prêché, que notre Seigneur Jésus-Christ, bientôt, il va revenir. Et c'est pour ça que tu es voulu, que tu es formé, créé, unique, et avec un but éternel, faire partie de la famille de Dieu. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.